Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un grand monsieur de la musique camerounaise. Il est licencié en droit de l'Université de Yaoundé en 1987. Contre toute attente et à la surprise générale, il a décliné toutes les offres d'emploi classiques qui se sont présentées à lui pour se consacrer entièrement à la musique. Et depuis 1989, il sillonne les cabarets de Douala et de Yaoundé pour le plaisir de nos oreilles. Respecté et apprécié, il est considéré aujourd'hui par beaucoup comme l'un des plus grands guitaristes de sa génération. Voici l'histoire de Mayo, ou le musicien intellectuel. Si Esseka que voici, petite localité située à environ 150 km de Yaoundé, a vu naître Gabriel Mayo. C'était le 6 avril 1962. En réalité, c'est Yaoundé, la capitale, qui le verra grandir et mûrir dans ses bras. Tous ces souvenirs d'enfance sont enfouis ici, au quartier Oulézoa, dans cette école construite à l'endroit où se trouvait la maison familiale. Ma maison était exactement là où il y a l'école publique japonaise qu'on a construite. Donc on a vécu là pendant longtemps. Donc on habitait là, les rails passaient ici et le Mfundi était derrière. Donc c'est ici où j'ai grandi. C'est ici où j'ai appris toutes les choses qui font d'un enfant un merveilleux enfant. Un merveilleux enfant qui a gravi les années durant les pentes parfois abruptes de la célèbre colline de Mvolier à la conquête du savoir. L'école Saint-Joseph de Mvolier fait partie des choses de mon émulation personnelle pour que j'apprenne à vivre, à être fort. Ça m'a beaucoup forgé parce qu'on ne blaguait pas. On nous fouettait pas pour rien, on nous a fait du bien. Je pense que ça a été très important et ça a été un moment très fort pour le début de ma vie. J'ai fait ma première classe, le cours d'initiation, dans cette classe que vous voyez. Ce n'était pas comme ça à l'époque, mais c'est là où j'ai fait mes premières classes. Et après, j'ai fait toutes ces salles, pas toutes. On est allé au cours préparatoire, au cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, cours moyen 1 et cours moyen 2. J'étais un très bon footballeur. D'ailleurs, j'étais à l'équipe de l'école, cours moyen 1, cours moyen 2. C'est là où j'ai appris à jouer au foot et le foot m'a amené vers la guitare. À l'âge de 12 ans justement, Mayo, le petit footballeur d'un Mvolier, sera cloué au lit des semaines durant à la suite d'un choc de jeu. Et c'est à cette occasion qu'il découvre pour la première fois la guitare. Pendant les vacances, je me suis fait mal aux pieds. Et comme je n'arrivais plus à jouer, j'avais mon voisin qui avait une guitare et qui venait de temps en temps me rendre visite. Et un jour, je lui ai demandé comment ça se passe, comme je suis alité, moi je ne peux plus, les autres vont jouer, je suis là. C'est quoi cette histoire de guitare? Et il m'a montré 2 accords. Mais moi, j'ai joué directement, c'est-à-dire que j'ai compris que c'était un don. Je n'ai pas eu à me casser la tête. J'ai fait comme il faisait et j'ai commencé à jouer directement. C'est comme ça que je me suis mise à la guitare doucement, doucement. Et après, mon père m'a envoyé au séminaire à Douala, Saint-Paul. Donc j'ai fait mon séminaire, j'ai eu mon BEPC au séminaire. J'ai fait le concours du lycée bilingue en 1978. Je suis allé au lycée bilingue où j'ai connu tous les autres amis. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer les noms ici. J'ai eu mon bac et puis en 1982, je suis allé à l'université. J'ai fini à l'université dans les années 86, 87. À l'université de Yaoundé, ses camarades le trouvaient déjà bon guitariste, mais lui, Mayo savait qu'il avait encore
des paliers à franchir. Je tiens à dire que à l'université, on jouait parce qu'on avait l'oreille, parce qu'on était doué. Ce n'était pas une histoire de connaissances théoriques ou non. On écoutait, on interprétait et on jouait comme ça. Ça, c'est mon enfance. Ma carrière commence du fait qu'après la licence, le pays commence à être compliqué, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Parce qu'on pense qu'on sera ministre, on pense qu'on va faire les concours, on pense que... Mais il arrive que tout le monde ne peut pas avoir les concours, il arrive que tout le monde ne peut pas travailler. Alors, au lieu de galérer, je me suis dit que Dieu m'a donné un don et que si j'ai mis mes franchement, je peux survivre. Je pensais à survivre. Maintenant, j'ai donc commencé simplement à m'adonner réellement à la musique. Je voulais en faire un métier, à être sérieux. C'est donc avec les Rumta, petit groupe d'enfants des années 86-87, que sa carrière va véritablement prendre son envol. Sa rencontre avec Kempe Pezok, le promoteur des Rumta, lui ouvre les portes de l'international. Je jouais avec les enfants qu'on appelle Rumta. Il s'avère que Chantal Goya s'est intéressée à leur musique. À un moment donné, vous savez, Chantal Goya était une très grande star des musiques des enfants en France. Et elle a écouté un album de Rumta et elle a voulu reprendre certains titres de ses enfants. Donc elle a demandé que les enfants aillent à Paris pour chanter avec elle et qu'on reprenne le disque. Mais il fallait refaire les musiques. On a cherché les guitaristes à Paris pour rejouer. C'était pas ça. Et on lui a dit que mais le gars qui a joué ses guitares au Cameroun, il est là. C'est comme ça que je pars à Paris avec les enfants. Moi, j'avais un autre objectif, c'est-à-dire que jouer au studio et chercher mes créneaux, comme tout bon Camerounais de l'époque. Il n'était pas question de fuir, mais il était question d'améliorer ma capacité de compréhension, parce qu'à l'époque, je jouais pas la connaissance, je jouais l'oreille. C'est vrai que Kempe Pezok avait déjà commencé à m'enseigner les théories simples de certaines choses. Donc à Paris, j'ai commencé à faire les masterclass avec des grands musiciens, j'ai commencé à faire quelques cours de conservatoire, comme ça, j'ai acheté des bouquins, j'ai peaufiné avant de rentrer. De retour au Cameroun en 1989, Mayo, qui a déjà plusieurs cordes à sa guitare, est sollicité par un groupe d'amis. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une grande aventure musicale. Un grand frère qu'on appelle Njana, que tout le monde connaît, le batteur, est venu me voir. Il m'a dit qu'ils sont en train d'ouvrir un petit truc en ville. Il lui faut 3 musiciens pour jouer de temps en temps le soir. C'est comme ça donc que je trouve Jean-Jacques et Rémi Auto à la base. On a commencé à jouer donc au Ligao. Tino est arrivé un soir. On a fait à peu près 1 an, entre 89 et 90. Et puis un jour, on s'est dit, comme on est bien ensemble, il vaut mieux créer un groupe. Cherchons le moyen de créer un groupe. On s'est assis, on a dit, OK, on crée donc un groupe. Comment le groupe va s'appeler? Ça va s'appeler Vibration. Comme on vibre tous ensemble, il n'y a pas de problème. Ça va s'appeler Vibration. Ils ont dit, bon, toi tu seras le chef. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais une licence en droit. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais des capacités de leader, ou je ne sais pas. Bref, c'est comme ça que Vibration est née. À peu près, voilà mon histoire. Et depuis, je suis devenu musicien professionnel. Je suis professeur, j'enseigne.
beaucoup de musiciens j'ai dit musiciens, qui sont dans la place, même à Douala, sont passés par mon école et j'en suis fier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ses personnalités. C'est un chef d'orchestre, c'est un leader. Alors quand il est dans un orchestre, il a un niveau très élevé et il amène toujours son groupe, c'est-à-dire le bassiste, le pianiste et même le chanteur à avoir un niveau qui rejoint à peu près le sien. Et il veille à ce que cela soit appliqué. Ça, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et aujourd'hui, c'est bon de reconnaître qu'il est parmi les meilleurs guitaristes que nous avons au Cameroun. Les premières interprétations avec vibration sont carrément les musiques de l'époque. Disons que les musiques que les gens aimaient beaucoup, c'était les thèmes comme les Hotel California, des trucs. Quand un guitariste jouait Hotel California, on disait qu'il est un bon guitariste. Et tout ce qui se passait à l'époque, on jouait pour animer la soirée des gens, mais on était beaucoup plus jazz. Comme j'avais déjà appris beaucoup de choses, je ne jouais plus la musique comme un profane. Je savais où aller, je savais comment faire. Donc j'organisais les répétitions pour que notre musique soit un peu plus élevée. Donc c'est ça. Maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'on crée aussi quelques musiques pour nous-mêmes. Donc on a commencé à chercher à faire des albums. On a commencé à écrire, ainsi de suite.
Première création de vibration est une création atypique. On l'a fait avec le feu Tino. Première création. Sophie est venue, je ne sais d'où. Voilà la première création de vibration. Quelque chose que nous avons pris, on a moulé nous-mêmes. Sophie de Mbargatino. Sophie, Après un certain moment, Tino n'avait plus beaucoup de temps. Bon, on s'est dit, mais si on n'a pas de chanteur, on peut jouer sans chanson. Trouvons donc le moyen de jouer nos musiques sans chanson. Mais que ceux qui écoutent sachent que cette chanson, c'est de tel, c'est de tel. C'est comme ça qu'on a développé ce qu'on appelle la musique instrumentale ici. Vibration a donc pris cette ligne-là, musique instrumentale, et on y excelle. On sait jouer tout en instrumental. Même Charles Aznavour. Vous dites que ceux qui connaissent ce que c'est que Charles Aznavour, c'est pas évident, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais nous, parce qu'on a pris l'habitude de faire ça, on joue instrumentalement beaucoup de choses. On crée comme ça. Mais on évolue, parce que tout le monde ne comprend pas. Donc maintenant, on chante aussi, de temps en temps. Mais nous ne sommes pas des chanteurs vibration. Nous sommes des instrumentistes. Et il vaut mieux faire ce qu'on connaît mieux. Et moi, je ne peux pas dire que je suis chanteur. Je chante juste, mais ce n'est pas mon métier. Hey! Au cabaret maintenant, on a recruté des chanteurs qui s'occupent de ça. Voilà.
Chercheur infatigable, musicien confirmé, reconnu de tous, Mayo ne tolère pas les amalgames. N'est musicien que celui qui connaît le langage. N'est musicien que celui qui a la science. N'est pas musicien celui qui chante, simplement. Parce que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut être inspiré par sa grand-mère la nuit et dire que les gars, venez, il y a un truc là. Ça peut arriver. Être musicien de cabaret, c'est être formé. Il faut apprendre. Parce que vous êtes obligé de jouer des gens et des gens et des gens et des gens pour que tout le monde trouve son compte. C'est ça, être musicien. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir la science, il faut être en mesure, à un moment donné, d'interpréter une chanson en 5 minutes, rapidement. Je prends un exemple. Si Quincy Jones arrive au cabaret un soir, il veut à tout prix s'amuser avec nous, on ne connaît pas une de ses musiques, s'il a ses partitions, il faut qu'il nous les donne et qu'on regarde vite et qu'on joue. C'est ça le langage, connaître le langage. C'est ça être musicien. C'est très important, c'est de la science, c'est de la lecture. C'est important de connaître tout ça. Mais n'est pas musicien, tous les artistes, on dit les musiciens. Non, c'est pas comme ça. Musicien, c'est lui qui connaît le langage, c'est lui qui a la science, c'est lui qui est musicien. Les autres, ils chantent, c'est des artistes, chacun fait comme il peut. On est au Cameroun, de toutes les façons. Musicien de cabaret, ça nécessite beaucoup de travail. C'est même là où tout commence. C'est le départ. Si tu veux être un vrai musicien, il faut que tu travailles au cabaret pendant du temps. Tu as les réflexes. Ça nécessite beaucoup de travail parce qu'il faut répéter dans la journée. Il faut travailler le soir et tout le monde te regarde. Les fausses notes ne sont pas très acceptées parce que vous ne savez pas qui vous regarde dans la salle. Quand on va au cabaret, il faut être prêt. Il faut être fort. On ne vient pas pour rigoler, quoi. C'est très important. Et pour être prêt, il faut beaucoup travailler. Il ne s'agit ni de magie, ni de, comme tout le monde pense, que les musiciens sont des fumeurs de chanvre. Ceux qui fument ont des raisons, mais moi, je ne peux pas les juger. Mais ce que je pense, c'est que s'ils sont accros, c'est mauvais. Pourquoi est-ce qu'ils fument? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas parce qu'ils fument qu'ils sont des bons musiciens. Non, je suis contre. Je suis contre ça, mais on n'arrête pas les grands. On ne les arrête pas. Il y a des gars qui disent que moi, je ne peux pas jouer, je n'ai pas encore fumé. Ça sert à quoi? Parfois, ils fument et ils jouent même mal. Moi, ma drogue, c'est la guitare. Voilà, c'est elle qui me drogue. Et non, je me drogue pour attaquer la guitare. Non, quand j'ai une guitare, je me sens à l'aise. Je me sens bien. Je suis ailleurs, je cause avec les anges. Je ne suis pas trop avec vous, mais j'entends ce que vous dites. Mais vous comprenez qu'il faut réfléchir à une très grande vitesse pour avoir les bonnes notes à la même vitesse. Donc, si tu ne sens pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, je suis doué, j'ai le feeling, comme on dit, et à cause de mon feeling, beaucoup de gens pensent que jouer, c'est simple, et ça attire le monde. Ma façon d'être à l'aise sur une guitare, c'est important. Chacun a son truc. Moi, je suis comme ça. La musique camerounaise, à l'heure actuelle, a un manque de musiciens. Parce que quand on est musicien, on sait quels sont les créneaux pour créer. Mais on ne connaît pas les créneaux de création. C'est ce qu'on appelle le manque d'inspiration. Parce qu'on n'a pas l'école. Non. Parce qu'on n'a pas la science. On compte sur des inspirations. La musique n'est pas qu'inspiration. La musique, c'est de la science. C'est-à-dire que même si je ne suis pas inspiré, je prends mon bic, j'écris de la musique. Je l'écris. J'écris ce que je sens. Et je n'ai pas de problème d'inspiration. Du coup, on est obligé de tourner sur les mêmes choses. Du coup, en réalité, chacun imite chacun en changeant quelques mots. C'est tout. Et à un moment donné, il faut comprendre. Il y a des gars qui ont la science et d'autres qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas sont plus nombreux. Et c'est eux qu'on écoute le plus.
C'est ça, la musique camerounaise. Mais elle se porte bien dans d'autres styles. Mais ici, à mon avis, ce n'est pas le bon niveau. Il a une capacité à reproduire des partitions vraiment à la perfection. C'est un des meilleurs guitaristes interprètes du pays et même un peu au-delà qui est reconnu. Il y a des gens qui viennent d'assez loin pour voir Mayo et les vibrations, puisque aujourd'hui c'est un tout indissociable, Mayo et les vibrations et Loulou et les autres qui viennent pour le voir jouer. Parce que chaque fois que nous avons eu à soit accompagner des artistes, soit à faire des prestations en studio, il a vraiment une capacité à reproduire les partitions les plus complexes. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de guitaristes qui interprètent Vincent Guiné, d'autres projets de ce niveau. Lui, ici à la télé, et avec le son en plus. Donc c'est quelqu'un qui est musicalement très cultivé. Il peut très bien jouer, mais il peut aussi parler de musique dans différents genres et dans différents styles. Et il y a le volet transmission. Fort de cette expérience d'une trentaine d'années qu'il a acquise en jouant avec tous les musiciens, parce que nous avons eu l'avantage de pouvoir balayer tous les gens. Nous avons joué avec des Congolais, on a joué avec Manu, on a joué avec Jean Bikoko, on a joué avec Bikoussé. Et on a été à la rencontre des frères comme Vincent Guini. Il faut dire que Mayo est un peu son alter ego ici, sur qui donc, fort de cette expérience, il a beaucoup appris. Et il est normal qu'au bout d'un certain temps, on puisse maintenir cette flamme, la transmettre. Donc Mayo est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les jeunes, qui a formé beaucoup et qui continue de former, de transmettre sa science dans la simplicité et la confraternité qu'on lui connaît. Je vais plus vers les instrumentistes pour apprendre autre chose. Vous voyez, c'est ça ma vie, l'instrument. C'est vraiment pas trop les paroles. Mais j'ai travaillé avec beaucoup de grands paroliers. Quand j'étais en France, j'ai travaillé avec Jean-Jacques Debout, qui était le parolier de Chantal Goya, par exemple. Très grand parolier. Donc chacun a son métier. On interprète les choses que les gens aiment bien, les musiques du moment et les musiques d'avant, les musiques d'antan. On passe de Manu Dibango à Messi Martin, à Eboalotin, à Guy Vincent, à Dinabel, à tous les autres, Catino, tout ce qui peut plaire aux gens est mon fonds de commerce. Dans l'interprétation, l'artiste qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est Guy Vincent. Parce que c'est un instrumentiste de très haut niveau. Et ce qu'on entend souvent n'est pas toujours ce qui est joué. Parce que Guy Vincent a une théorie très élevée. C'est un grand arrangeur. Donc, c'est un très grand musicien, ce qui fait que jouer Guy Vincent m'a pris beaucoup de temps. Et parfois, j'étais obligé d'aller à Obala pour que lui-même me montre comment il a fait. Ce n'était pas toujours évident. Mais il y a des musiciens qui m'ont vraiment, on ne peut pas dire inspiré, mais qui m'ont vraiment plu comme musicien. Des gens avec qui j'ai été très à l'aise. Et je continue à être à l'aise avec eux. Il y a Manu Dibango, il y a Guy Vincent, il y a Eboalotin, il y a
beaucoup de gens comme Richard Bonnat, des gens comme Tina Bell, des gens comme Monibile, des gens qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de croire, qui m'ont permis de ne pas lâcher prise, qui m'ont permis de comprendre que la musique est un métier et qu'on peut en vivre de façon joyeuse sans déranger les autres. Chaque jour, Mayo le sait, l'humanité concède et abandonne à la mort des millions de vies présentes et futures. Chaque jour aussi, et Mayo l'a expérimenté, des rescapés de la mort racontent sans triomphalisme leur parcours thérapeutique, leur calvaire. On a décelé que j'avais des reins qui commençaient à faiblir. Donc ça m'a créé beaucoup de problèmes. J'ai failli mourir. D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de maladie. Le temps qu'on découvre ça, j'étais en train de mourir. Le Seigneur a voulu qu'à un moment donné, les médecins perçoivent vite. Donc c'est ça. Le temps de découvrir, j'avais beaucoup maigri. J'étais en train de... Ma femme a fait des pieds et des mains. Et Dieu merci, je suis vivant. Ça a une influence sur le rendement, le temps que je retrouve toutes mes capacités. Je veux dire que je ne peux plus, pour le moment, travailler 6 jours sur 6, quoi. Je ne peux plus. Parce que de temps en temps, je suis vraiment un peu fatigué. Donc j'ai choisi les jours où je peux travailler. Pour dire vrai, je préfère faire comme si rien ne s'est passé. Je ne regarde pas la vie autrement. Mais j'ai compris certaines choses. La vie continue. C'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ça a changé que j'ai maigri un peu, mais j'ai toujours ma joie. J'ai toujours... Quand je vais au cabaret, même quand je suis fatigué, je donne toujours. Mes clients sont contents. Quand j'ai été malade, j'ai su qui est mon ami et qui n'est pas. Ça m'a beaucoup marqué. Tous ces gars qui se sont mobilisés, que ce soit spirituellement, matériellement ou physiquement, pour que je ne puisse pas mourir. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai été déçu, mais ce n'est pas ça le plus important. J'ai plutôt positivé parce que je me suis dit que tout le monde ne pouvait pas aussi. Mais ceux qui ont pu, ça m'a beaucoup marqué. L'homme est mauvais, hein? L'homme est très mauvais et je ne voudrais pas raconter des choses de ma maladie. Je ne peux pas raconter parce que ce n'est pas bien. Mais des gens se sont mobilisés réellement, beaucoup, pour que je puisse vivre. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et il est très rare d'avoir des vrais amis. L'amitié, c'est plus que de la camaraderie simple. La camaraderie, c'est vivre les mêmes choses. Je veux dire que... Mais l'amitié est plus que ça. Un vrai ami, c'est souffrir à la place de son ami. Un vrai ami... Ouais. Un vrai ami doit pouvoir le faire. Un vrai ami doit pouvoir être là au bon moment. C'est ça, l'amitié. C'est tellement fort que ce n'est pas évident. Mayo aime et respecte la vie, mais il avoue aussi avoir peur de la mort. Quel que soit le cas, la mort fait peur. C'est parce qu'elle fait peur qu'à un moment donné, on s'accroche, on dit que je ne veux pas mourir. C'est parce qu'elle fait peur. Elle ne fait pas peur en tant que mort, mais elle fait peur en tant que le vide que tu vas laisser. Quand tu penses aux choses que tu dois faire, quand tu penses à tes enfants, quand tu penses que si je meurs maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que ma femme va devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que ça va créer comme désordre? Quand tu penses à ça, tu as peur et tu t'accroches. Tu fais tout pour ne pas mourir. J'avoue que je me suis accroché. Si je m'étais laissé aller avant qu'on ne m'amène à l'hôpital, je serais mort. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas envie de mourir. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup.
beaucoup de choses à faire. Et ça. Je n'ai pas encore fini de former les gens. Il n'y a pas de musiciens. Il n'y a pas vraiment les musiciens au Cameroun. Il n'y a pas, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Je dis ça, ceux qui sont des techniciens comprennent. Il n'y a pas les gars. Il y a les artistes, chacun veut passer à la télé avec les locks. Oui, mais il n'y a pas les musiciens, il n'y a pas les gars. Je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. Ce qui est particulier dans l'attitude de Melvio, il est absolument amoureux d'abord de la guitare. Amoureux du jeu de la guitare, amoureux des belles phrases de jazz. Il en est vraiment mordu, on peut dire. Et il s'y est mis aujourd'hui, il est, ce qu'on peut dire, c'est rare, un parfait guitariste. Parce qu'après, il a continué dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de guitaristes de son niveau. La guitare, c'est un instrument assez difficile qui est à peu près, parlons banalement ici, à peu près 1500 accords de base. Mais quand un monsieur comme Melvio, quand il te prend la guitare, il peut aller à un certain nombre de centaines d'accords jusqu'à te dérouter. Melvio, c'est un chercheur, c'est un génie. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas arrêté malgré ses niveaux. Il continue à faire de la recherche. Chaque fois que tu rencontres Melvio, il va te dire, écoute, à grand, mais j'ai écouté la dernière phrase de tel de jazz. Mais franchement, je suis là-dessus depuis au moins 2 mois. C'est-à-dire, il te parle de fa mineur, dièse, il ajoute une quinte et tout. Bref, franchement, il est dans son monde, dans son milieu. Et il a su adapter cette maîtrise de guitare à d'autres rythmes. Quand j'ai envie de faire des musiques assez profondes, guitare à main, il est parmi les personnes que je pars souvent consulter. Il a de la chance aussi que, avec l'école, il a fait des recherches de manière aussi théorique, en faisant des lectures profondes au niveau de la musique. Et je crois que tant que ce bonhomme est vivant, il faut l'amener à mettre sa connaissance à la disposition des jeunes. Il fait partie de ces jeunes qui a franchi la barrière du complexe des intellectuels, qui a pu conduire ses études jusqu'au niveau d'une licence en droit, qu'il a réussi avec succès, mais qui n'a jamais cessé d'être musicien. Et on voit donc comment l'apprentissage du droit, les études à l'université ouvrent des horizons au talent. À vrai dire, quand on le voit jouer, on voit jouer un monsieur très talentueux techniquement, mais on voit jouer un monsieur qui a investi au-delà de ses études toute sa vie à la musique. Et ça avait déjà retenu mon attention parce que ça ressemblait un peu à des choses que j'ai vécues sur le plan émotionnel. Ça vrai dire, moi, je n'ai pas pu arrêter comme lui. Ce n'était pas l'objectif d'arrêter. Mais il y a quelque chose de commun de ces garçons aimant la musique qui ont fait les études pour s'ouvrir et être utiles à leur pays et qui, dans un domaine particulier, celui de la musique, s'expriment.
Et ça, c'est l'une des particularités. L'autre particularité, c'est la dextérité technique du guitariste que j'ai côtoyé et son ouverture à apprendre. J'ai souvent vu nos rencontres avec Nguini Vincent. La démarche de Mayo est celle de ce monsieur qui a choisi de jouer de la guitare et qui ne rate pas une occasion d'ajouter une connaissance supplémentaire à ce qu'il fait. Alors, l'autre côté de Mayo, c'est cette composante multiculturelle qui est séduisante d'ailleurs, parce que il a une sensibilité bantou, c'est vrai, mais il balaie aussi bien les répertoires du septentrion, du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà pour la musique. Musicien de cabaret, Mayo sait, et il le dit à qui veut l'entendre, qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps pour sa guitare, sa passion et son gagne-pain, et beaucoup de temps pour sa femme, sa compagne. Ma femme a sa place et ma guitare a sa place. J'ai rencontré ma femme après ma licence, je crois. Voilà. Et je l'ai revue plus tard. Elle était déjà grande, mais je la connaissais toute petite avant. Elle me donne beaucoup de joie, elle me donne beaucoup de force aussi. Parce que c'est très difficile qu'un musicien ait une femme. C'est notre façon de vivre. C'est très difficile. Il faut qu'une femme comprenne beaucoup de choses pour rester avec. Si elle est trop possessive, ça se casse. Si elle ne s'intéresse pas beaucoup à toi, ça se casse. Il faut une femme qui a le tact, le juste milieu, quoi, pour comprendre certaines choses. Je lui dois beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Disons, je l'aime beaucoup. Je me suis marié depuis longtemps et j'ai ma femme, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Parce que je suis un professeur, j'aimerais que ce pays ait au moins une vraie école de musique. Il n'y en a pas. Mon projet, c'est que le droit d'auteur de ce pays soit quelque chose de mérité et non quelque chose de discuté. À l'école, on enseigne tout ça. Le droit d'auteur, à quoi ça sert, c'est quoi la déontologie, c'est quoi... On enseigne tout ça au conservatoire, mais ils ne connaissent pas tout ça. Alors, on est mal barré pour le moment. C'est pour ça que mon souhait, c'est qu'un jour, on ait une vraie école de musique dans ce pays. Quelles qu'en soient les difficultés de la vie, Mayo reste optimiste. Il est vivant et s'accroche à sa bonne étoile qui n'est pas dans le ciel, mais dans sa guitare. Sa guitare qui joue et donne le plaisir. Raison pour laquelle il se dit satisfait de ce qu'il a librement choisi d'être dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mes camarades de classe qui ne comprennent pas. Mais pour moi, le choix n'a pas été difficile. Pour d'autres, ça a été difficile parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'un enfant brillant à l'école, qui a une licence en droit, choisisse plutôt de faire la musique. C'est pour d'autres que ça a été difficile. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Pour dire vrai, tout se passe tranquillement. Je ne me plains pas. J'ai de quoi nourrir ma famille. Les enfants vont à l'école. Je ne me plains pas. Je ne dérange pas les camarades de classe qui sont ministres. Et je suis bien. Je ne peux pas demander plus. Je demanderai plus si Dieu me donne. Je ferai des choses. Même. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que moi, j'ai bien vécu sur terre. Hein. Je n'ai pas eu en dehors de quelques maladies, ce qui est normal. Je lui dirai merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir montré les choses de la terre. Je lui dirai simplement de me mettre dans son orchestre, s'il y a l'orchestre là-bas. C'est tout. Je n'ai rien à dire à Dieu. Il m'a déjà beaucoup donné, non?
Je veux vous dire, il y a des licenciés en droit de mon époque qui sont misérables. J'en rencontre souvent parfois. J'en rencontre certains et j'ai mal. Ça me fait pleurer. Je vous assure qu'il y a des licenciés en droit de mon époque, je veux dire plus de combien d'années? Plus de 25 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui ont eu la licence au même moment que moi. Des gars sur qui la famille comptait. Je vous assure qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils sont rentrés au village. Et ils sont comme des villageois. Ils sont vraiment malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils sont au village, mais vraiment, ce qu'on appelle des rêves déçus. Des destinées brisées. Moi, j'ai eu la chance, même sans travailler dans l'administration, de vivre et bien. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, non? C'est quelque chose de merveilleux. Je pouvais aussi être comme eux. Hein. Je n'ai pas fait de concours pour être comme je suis. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise quoi? Non, je me contente. Je suis bien là où je suis. Je me contente de ce que Dieu me donne tous les jours. Parfois, il me donne beaucoup. Je ne veux pas entrer dans les détails. Pas envieux. Voilà, je ne suis pas du tout envieux. C'est-à-dire que si mon grand frère achète une voiture, je viendrai le féliciter. Je ne viendrai pas poser la question, gars, tu as fait comment? Ça, c'est les questions que les Camerounais posent. Au lieu de féliciter quelqu'un, ils posent sur la question, gars, tu as fait comment? Ils sont soupçonneux sur toutes choses. Ça, c'est pas moi, ça. Mayo refuse ce monde où le pauvre ne voit que la fortune du riche, où le beau méprise le laid et où la réussite est toujours suspectée d'irrégularité. Il mène une vie simple et tranquille. Il s'adonne à la recherche spirituelle, à la persévérance au travail, à l'effort pour la promotion de la vie et de la joie. À la seule vue de sa guitare, le génie qui sommeille en lui s'éveille et s'exprime. Alors, le musicien se libère et jouit de sa passion, avec tout son corps, avec tout son être.